Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans un événement qui est à la fois un acte de naissance et un point de rupture, le premier concile écuménique de Nicée. C'est un nom que nous connaissons tous, car c'est de là que vient en grande partie le « Je crois en Dieu » que nous récitons. Mais que s'est-il vraiment passé en l'an 325 dans cette ville de Bithynie ? Nous avons l'image d'une assemblée d'évêques définissant sereinement la foi. La réalité est bien plus complexe. L'empereur Constantin, en convoquant ce concile, n'est pas seulement un observateur bienveillant, il a un agenda politique, il veut la paix dans son empire et une querelle théologique qui déchire l'Orient. La crise arienne menace cette paix. Alors, comment une dispute sur la divinité du Christ a-t-elle pu devenir une affaire d'État ? Comment les pères du concile ont-ils réussi à formuler la foi en un Dieu à la fois unique et trine ? Et quel est l'héritage de Nicée ? Pour démêler cet écheveau théologique et politique, je suis heureux d'accueillir mes deux invités. Marie-Laure Chaïeb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théologie patristique à l'Université catholique de Lyon. Et Philippe Blaudeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'Université d'Angers et vous êtes également membre senior à l'Institut universitaire de France. Alors peut-être pour commencer, j'ai parlé de l'empereur Constantin qui préside au concile. On a l'image, par exemple, du concile Vatican II. Le président de la République italienne ne présidait pas le concile de Vatican II. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, en fait, on dit que Constantin préside, mais en vérité, c'est bien nos évêques qu'il confie de débattre, et on s'est interrogé pour savoir qui était le président. Alors, l'historiographie traditionnelle disait que c'était un des conseillers de Constantin, un évêque originaire d'Hispanie, Ossius de Cordoue. Aujourd'hui, on est beaucoup plus incertain, et il y a une figure importante qui est Eustade d'Antioche, qui a sans doute joué un rôle considérable dans l'organisation des débats. Et par ailleurs, évidemment, Constantin assistait à certaines des séances où se faisait représenter. Il a un personnage important qu'il délègue, qui s'appelle Philoménos, et qui est là donc pour faciliter les débats et organiser éventuellement toute une série d'aspects logistiques. Mais Constantin, alors on n'est pas à la fin de la vie de Constantin, donc il n'est pas complètement chrétien, il n'est pas baptisé, on dit que c'est à la fin de sa vie qu'il s'est fait baptiser. Son empire n'est pas totalement chrétien. Enfin, loin de là. Voilà. Oui. Alors, pourquoi il fait ça ? Bon, alors d'abord, dire que Constantin est à la tête d'un empire unifié depuis 324. Il est le seul maître à bord, si j'ose dire, depuis qu'il a vaincu Licinius, par une série de 2 victoires du côté de la future Constantinople. Et puis d'autre part, cet empire, eh bien, c'est 4 millions de kilomètres carrés au point de vue terrestre. On y ajoute aussi la mer Méditerranée. C'est plus de 100 provinces, c'est environ 65 millions d'habitants. Donc effectivement, une immense diversité, avec un ordre qui est mis en œuvre de telle sorte que le droit soit respecté, et c'est le droit romain qui l'emporte. Et les procédures dont nous allons parler sont profondément influencées par ce droit. Et par ailleurs, effectivement, la population est très majoritairement païenne. Donc, en fait, pourquoi fait-il ça ? Les historiens se sont beaucoup intéressés à la question. Moi, je relève d'un courant qui dit qu'effectivement, il y a eu une conversion fondamentale de Constantin, qui est liée, alors traditionnellement, au fameux épisode de la veille du pont Milvius, avant sa victoire de 312 sur un usurpateur, Maxence, et donc la vision qu'il aurait eue. Alors, un premier récit dit une vision nocturne. Le récit d'Eusèbe de Césarée, lui, précise qu'il y a eu 2 temps. Un temps diurne, avec une vision au-dessus du soleil en début d'après-midi, et puis un temps nocturne d'explicitation. Le Christ de Dieu, c'est ainsi que c'est présenté, apporte à Constantin l'explication du signe et lui recommande de le faire reproduire. Alors, probablement pour commencer, d'abord sur sa panoplie personnelle et puis sur les boucliers d'un corps de garde. Voilà. Donc il y a un choix décisif de Constantin. Et pour ce qui est effectivement de son cheminement, mais on voit de plus en plus à partir de 312, très nettement après 324, sa préférence être énoncée à l'égard du christianisme, ce qui n'empêche pas qu'il demeure la clé de voûte du système religieux païen.
il demeure Pontifex Maximus, ce qui est l'un des 4 piliers du pouvoir impérial. C'est-à-dire que concrètement, il préside, là pour le coup, des cérémonies païennes. Avec toute une série de restrictions qu'il introduit, et notamment il fait bien comprendre qu'il n'est plus question de sacrifice sanglant pour le culte impérial, et il commence à laisser entendre que sa préférence va ailleurs, et de plus en plus. Et donc dans l'appareil d'État, les gens ne sont pas aveugles ni sourds. Et un certain nombre vont suivre le mouvement également. Le christianisme, on l'imagine sortant de ces catacombes, complètement petite religion un peu minoritaire. On n'en est plus du tout là. D'abord, les catacombes, c'est des cimetières, on n'y habitait pas beaucoup. Et ils ne sortent pas de leurs catacombes. Ah non, alors ça, c'est cette image romantique. Des chrétiens qui vivaient cachés. Les persécutions ont été parfois très dures et effectivement très violentes, mais jamais de nature à faire que les gens vivaient dans les cimetières. Donc, de fait, les dernières persécutions sont sans doute les plus violentes, mais du coup, quand nous sommes en 325, ça fait déjà 12 ans que l'édit de Milan, le fameux édit dont on conteste le nom, mais en fait, il y a vraiment eu un changement dans la vie des chrétiens, de fait de passer de ce statut indéfini, on va dire, en tout cas illicite, au statut de religion licite. Et surtout, il y a un très grand nombre de théologiens depuis le Christ. C'est pas une religion qui balbutie. On est vraiment dans... Il y a 3 siècles enfin pas tout à fait 3 siècles, mais d'écriture, de débat, voilà. C'est gentil de me tendre la perche parce que de fait, ma spécialisation en fait, c'est vraiment sur les théologiens avant le Concile de Nicée. Il y a cette idée peut-être un peu surfaite de penser que le christianisme commence au IVe siècle. Alors de fait, le christianisme s'institutionnalise, il change de visage, c'est sûr, mais toute la richesse de la réflexion qui précède, pour moi, c'est vraiment la floraison de l'expression de la foi dans la période qui précède. Et en quelque sorte, alors j'aime le dire parce que de fait, c'est pas tout à fait cette idée qu'on peut avoir quand on parle du Concile de Nicée comme un point de départ. Moi, j'aime aussi dire que le Concile de Nicée, c'est un point d'arrivée. Le point d'arrivée de quoi? De tout un tas de théologies, de tout un tas de débats? Une expression de plus en plus fine de la foi. Parce qu'en fait, on est dans cette optique-là. Comment, petit à petit, décanter le vocabulaire, choisir un vocabulaire adapté, élaborer l'expression de la foi la plus fine possible, la plus en adéquation avec l'Évangile. Dans l'Évangile, il y a des tas de trésors, mais qui sont comme inexploités. Et il faut du temps pour formuler les choses au fur et à mesure. Je vais aussi vous tendre une perche, Philippe Blondeau. C'est un des concepts que vous favorisez. Il y a une géo-ecclésiologie, c'est-à-dire qu'il y a des... Enfin, c'est pas un christianisme uni du tout. On a affaire à une organisation ecclésiale qui fait émerger des pôles importants. On pense évidemment du côté occidental immédiatement à Rome. Effectivement, Rome a une autorité liée aussi à la position de cette Église au cœur de la capitale impériale, avec la revendication de 2 figures qui sont Pierre et Paul, martyrs et pour la tradition romaine le même jour de la même année. Et il y a aussi d'autres pôles comme pour l'Orient, principalement, Alexandrie et Antioche, qui correspondent à la 2e et 3e ville de l'Empire. Je rappelle que Constantinople n'est pas encore créée. Constantin lance le projet immédiatement après sa victoire sur Licinius en 324, mais l'inauguration, plutôt la dédicace, a lieu en mai 330. C'est très important pour les conséquences géo-ecclésiologiques du Concile de Nicée, c'est-à-dire que Constantinople n'apparaît quasiment pas à Nicée. Et donc évidemment, l'organisation ecclésiale dont Nicée va définir quelques contours ne fait pas valoir le siège de Constantinople. Ceci n'est vraiment pas négligeable. Et effectivement, dans l'ordre de la décision nicéenne, on peut dire déjà 3 choses. C'est que Alexandrie est
Antioche vont devoir négocier, et on va voir des tendances modérées des deux côtés finalement converger, et que par ailleurs Rome est représentée simplement par 2 prêtres. L'évêque de Rome n'est pas présent, et d'ailleurs il n'est jamais présent si le concile n'a pas lieu à Rome, et donc les grands conciles de l'Antiquité, il envoie des légats. Et ces 2 prêtres, je ne veux pas dire qu'ils ont eu un rôle négligeable, mais objectivement, ils n'ont pas eu un rôle très considérable. Ils s'appellent Bitus et Vincentius, Vincent si vous préférez, et on les signale. Mais de toute façon, plus largement, l'Occident est peu représenté à Nicée. Ça, c'est très important. Probablement un seul évêque de Gaule, qui est un certain Nicasius de Die, par ailleurs, parmi les grandes figures de l'épiscopat, seulement l'évêque de Carthage, Capreolus de Carthage, est présent à Nicée. Donc on a un visage effectivement qui renvoie à une organisation, une construction de l'Église où l'enjeu est d'établir des liens de communion entre des sièges dont les titulaires estiment régulièrement avoir à fournir une explicitation et donc assurer l'œuvre de communion, évidemment en promouvant aussi leur propre vision. Et donc, d'une certaine manière, la vision de l'appareil ecclésiastique associé, et par ailleurs, évidemment, dans un ordre qui privilégie leur propre siège. En particulier, on a parlé de ce siège d'Alexandrie. Alors, on ne va pas arriver tout de suite à Arius, j'aimerais, parce que vous êtes spécialiste de cette période-là aussi. À Alexandrie, il y a un très illustre prédécesseur dont l'ombre plane, c'est Origène. Origène. Oui, alors, Clément d'Alexandrie d'abord. Oui. Oui. Je le mentionne que vous aimez tout particulièrement. Voilà. Et notamment parce qu'avec lui commence ce grand dialogue avec la culture grecque qui va porter du fruit au Concile de Nicée. Si le Concile de Nicée, on y viendra, utilise ce terme d'homoousios, c'est parce qu'il a ces racines profondes d'utilisation du vocabulaire et de la culture du temps. Et ça commence avec Clément d'Alexandrie, notamment avec Clément, oui, avec Justin de Rome, avec tous ses prédécesseurs en fait, du dialogue. Alors on va entendre une lettre du fauteur de troubles, si je puis dire, donc un certain Arius. C'est une lettre qu'il écrivait à Eusèbe de Nicomédie, donc l'évêque de Nicomédie. Nicomédie, c'est quelque part en Asie mineure. C'est pas Turquie. Très éloigné de Nicée. C'est pas très, voilà. En fait, résidence impériale. Exactement. Et on n'a pas conservé la lettre directement. Elle est rapportée par un autre père de l'Église qui s'appelle Épiphane de Salamine. Ça se trouve dans le Panarion d'Épiphène. On écoute Arius. Mais nous, que disons-nous? Que pensons-nous? Voici ce que nous avons appris et ce que nous enseignons. Que le Fils n'est pas inengendré, ni une partie de l'inengendré, en aucune manière, ni tiré de quelque matière préexistante, mais que par la volonté et le conseil du Père, il subsiste avant les temps et les siècles, plein de grâce et de vérité. Dieu, Fils unique, inaltérable, et avant d'être engendré, ou créé, ou défini, ou fondé, il n'était pas, car il n'était pas inengendré. Nous sommes persécutés parce que nous avons dit « Le Fils a un commencement », mais Dieu, lui, est sans commencement. Voilà la cause de notre persécution. Et aussi parce que nous avons dit qu'il est tiré du néant. Nous l'avons dit en ce sens qu'il n'est ni une partie de Dieu, ni tiré d'une matière préexistante. Voilà, vous êtes bien sur KTO, nous sommes toujours sur une émission sur Nicée avec Marie-Laure Chailleb et Philippe Blodeau. Alors Marie-Laure Chailleb, je crois que le point central, c'est nous disons, ou nous avons dit, le Fils a un commencement, mais Dieu, lui, est sans commencement. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, ça veut simplement dire que le Fils n'est pas Dieu. En fait, il me semble qu'il faut peut-être un petit mot pour dire d'où ça vient une hérésie. Parce que les images que nous nous faisons aujourd'hui, en fait, elles sont le fruit de toute une histoire. Moi, j'aime à dire que
aucun responsable d'hérésie ne s'est réveillé le matin en disant je vais fonder un mouvement rebelle. Je vais devenir hérésiarque. Voilà, exactement. Enfin, il y a dans le fond d'une hérésie, il y a toujours... C'est une formule, une bonne volonté, mais qui n'est pas suffisamment équilibrée, qui finalement finit par s'égarer. Et la bonne volonté, entre guillemets, d'Arius, c'est de préserver le caractère transcendant du père. Et ça, on ne peut pas le lui reprocher, ça lui vient d'une culture profonde, probablement d'une culture, parce qu'il vient d'Alexandrie, d'une communauté qui a des racines très profondes dans le judaïsme. Absolument. Et du coup, là, le réflexe de ces chrétiens-là, c'est d'abord de préserver le caractère complètement transcendant du Père. Le fait de ne pas comme on le voit au temple de Jérusalem, hein, d'avoir des sas en quelque sorte de transition pour s'approcher de lui, pour préserver le caractère unique de sa nature divine. Se greffe sur cette question le positionnement du Fils. Parce que si on a cette image d'une transcendance absolue du Père, pour pouvoir rendre compte de la place du Fils, il va falloir trouver des bonnes manières. La difficulté dans laquelle Arius tombe, avec toute cette bonne volonté donc, qui finit par s'égarer, c'est de le considérer en fait comme un intermédiaire. Ce que le Concile va corriger en le présentant comme un médiateur. Il y a une différence. Ce que Arius a fini par... Puis il y a aussi le fait que dans les conflits, on se durcit aussi. En général, il n'y a pas qu'en politique que ça existe. Oui. Probablement qu'au fil des discussions, Arius s'est tendu, c'est aussi radicalisé, en fait. Hein. On emploie ce terme-là aussi en ce moment beaucoup, mais a durci ses positions. Donc le présenter comme un intermédiaire qui fait que seul le Père n'a pas de commencement. Et on l'entend très bien dans sa lettre, il y a ce qui va faire la différence, en quelque sorte, entre le Père et le Fils, c'est que le Fils a un commencement. Donc les termes d'inengendrer, les termes de créer à partir de rien, ça c'est la caractéristique d'une créature, d'être créée à partir du néant. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on ne peut plus suivre, si on a la foi chrétienne, on ne peut plus suivre Arius parce que c'est sa nature divine qui est mise en question. Pour bien comprendre, donc ça veut dire qu'il veut conserver le monothéisme en réalité. Absolument, il a peur qu'on arrive à une sorte de dithéisme ou peut-être de trithéisme. Et alors, est-ce qu'il dit que le Fils n'est pas Dieu ? Et puis, on va même aller plus loin, on va essayer de sauver Arius. Après tout, quand on dit qu'il y a un fils naît après le père, enfin, en théorie, et donc il faut bien qu'il soit engendré, enfin, alors pourquoi pas créé. Est-ce qu'il dit que le fils n'est pas Dieu ? Alors, il ne le dit pas de cette façon aussi brutale, mais en fait, le fait d'utiliser le terme « créé à partir de rien » l'induit. Oui. Parce que là, il y a, voilà, la théologie de la création a fait son travail depuis les premiers siècles chrétiens, et de fait, cette formule-là est une formule clé. Oui, à partir de rien, ça dit la différence entre Dieu et l'homme. Oui, la créature est inférieure au Créateur. Voilà. C'est ça. Oui. Marie-Laure Chailleb a dit quelque chose de très important, c'est que les hérésies ne sont pas des d'abord que les hérétiques ne sont pas des hérétiques en se levant, et que les hérésies, peut-être qu'il faudrait presque abandonner ce terme. Oui, alors les historiens ne l'utilisent plus parce qu'effectivement, ils suggèrent un classement d'emblée avec ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et cela risque de perturber énormément la compréhension des phénomènes à l'étude. Nous essayons d'adopter ce que nous définissons par le terme de neutralité axiologique, c'est-à-dire que nous abordons les prises de position d'une manière neutre et égale surtout. Ensuite, évidemment, en tant que croyant, je suis aussi croyant, catholique, eh bien, nous pouvons déterminer que certaines doctrines paraissent plus équilibrées, plus justes, plus respectueuses du mystère évangélique que d'autres. Et c'est bien le cas ici. Mais ça, c'est un second temps, et d'une certaine manière, ce n'est plus l'historien qui parle, mais celui qui confesse une foi. Alors, par rapport à Arius, moi, ce que je voulais souligner, donc il y a effectivement l'idée de créature, il y a l'idée d'engendrer, et pour Arius, donc vraiment Dieu égale l'inengendré, celui qui n'a pas
de commencement, dont il ne relève pas de quelqu'un d'autre que lui-même. Donc ça, c'est vraiment l'un des concepts. Arius et ses contradicteurs mobilisent toute une série de références de type philosophique déjà intégrées dans l'ordre de la théologie. Marie l'a dit tout à l'heure, Alexandrie, il y a une très longue tradition. On a parlé d'Origène. Il y a aussi un évêque du milieu du IIIe siècle qui s'appelle Denis d'Alexandrie, qui était allé assez loin. Arius prétend dire « mais je ne fais que répéter Denis ». Denis était allé assez loin dans le sens de ce qu'on appelle traditionnellement le subordinationnisme, c'est-à-dire que le Fils est très subordonné au Père. C'est l'une des tendances. L'autre, c'est le monarchianisme, c'est-à-dire qu'en fait, on conçoit Dieu d'une manière presque unitaire. Et évidemment, la personne du Fils et de l'Esprit Saint ne sont pas clairement définies. C'est plutôt l'idée que le Père est vraiment au centre de tout, et on va même jusqu'à dire que le Fils n'est d'une certaine façon que l'expression du Père, et que donc le Père a souffert sur la croix. On est allé dans l'excès jusqu'à ces niveaux-là. Donc il y a ces deux tendances, et une des choses sur lesquelles je voudrais insister encore, c'est qu'Arius, c'est un prêtre d'Alexandrie, et à Alexandrie, les prêtres ont une certaine autonomie. Et ils organisent des sortes d'exposés théologiques les mercredis et vendredis, c'est bien connu. Arius n'est pas le seul. Arius a une sorte de paroisse, avec une paire de guillemets, dans un quartier d'Alexandrie qui s'appelle Bocalis. Et il y a des rivalités entre prêtres. Ils sont de tendance et d'orientation parfois contradictoires. Arius est pris dans ce mouvement-là, et c'est ainsi qu'il se fait connaître. Ce n'est pas non plus un perdreau de l'année, au moment où la controverse débute. Alors on hésite, sans doute 318, peut-être 323. Lui, il est né vers 260, donc il est déjà assez chevronné. Il a reçu une formation. Donc toutes ces choses interagissent, et il y a aussi un rapport de force et un rapport de pouvoir entre un prêtre et son évêque. Et l'évêque du moment Alexandrie, ça on ne pouvait pas l'inventer, s'appelle Alexandre. Alexandre d'Alexandrie. Qui n'est pas le plus malin de tous. Qui n'est pas celui qui, effectivement... Alors, il a un conseiller qu'il va faire venir à Nicée, qui est un diacre, qui s'appelle Athanas, qui évidemment prendra une surface très considérable. Il est jeune encore. Il est encore jeune, effectivement, mais selon la tradition, il est tout de même là pour conseiller, ce qui nous renvoie aussi à l'idée qu'à Nicée, il n'y a pas que des évêques. Il y a aussi des clercs, alors ce sont les évêques qui décident, et il y a peut-être même des moines. Le fameux Paphnus, qui avait reçu une plaie infligée au moment de la persécution, et dont on dit que Constantin venait embrasser la plaie. Tout à l'heure, tu as dit qu'effectivement, c'était 12 ans après, ce qui paraît, entre la persécution et le concile de Nicée, c'est très très peu. Moi, je pense que les évêques, quand ils ont vu Constantin convoquer un concile et puis se rendre présents, ils devaient être particulièrement époustouflés. Ils avaient bien vu les premiers signes, mais tout de même, Constantin n'est maître de l'Orient que depuis 1 an, quand il convoque le concile de Nicée. Bref, ce concile fait place à des gens. Alexandre n'est peut-être pas le plus capable d'énoncer théologiquement, encore qu'il ne faut pas non plus trop minorer. Oui, parce qu'il faut quand même du temps pour que Arius formule lui-même ses propres idées, et le temps que ça arrive aux oreilles d'Alexandre, qu'il puisse s'en inquiéter, etc. On a le beau rôle, nous, de voir les choses après coup, mais je me dis qu'il peut y avoir en ce moment des hérésies qui sont en train de se formuler. Je vous rassure, il y en a plein. Et nous, on ne peut pas forcément les voir aussi clairement. Donc, mais tu vois, je veux sauver Alexandre. Non, mais vous avez raison. Et moi, je ne veux surtout pas le mettre trop en cause. En 319, il y a déjà un concile à Alexandrie, avec une réunion. Alors, l'épiscopat égyptien est placé, c'est aussi un des enjeux. Car il y a une autre dissension en Égypte avec une figure qui s'appelle Mélicios, qui met en cause le centralisme alexandrin de l'Église. On est sur un épiscopat qui compte peut-être jusqu'à 110 évêques, une petite centaine en tout cas. Et l'autorité d'Alexandre sur ces évêques est normalement constituée. Là, il y a des éléments de dissension. Donc tout cela interagit, et Alexandre a l'intelligence, notamment au moment du concile de Nicée, de se rapprocher, lui qui vient du même horizon qu'Arius, mais de façon plus modérée, de l'autre tendance, également modérée, qui est incarnée par Eustate d'Antioche, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est ainsi que le consensus va être trouvé, au détriment évidemment d'Arius. Et je dis un dernier mot, Arius au concile, c'est une belle question. Où était-il au concile ? Il n'est que prêtre.
Donc il n'est pas décisionnaire. A-t-il été convoqué? En fait, nous ne le savons pas. Est-ce qu'il y aurait une sorte de tribunal? Exactement. Oui, oui. Alors, il y a un historien qui nous dit qu'il est d'une certaine manière placé devant les évêques, mais c'est un historien relativement tardif. C'est Ruffin d'Aquilée à la fin du IVe siècle, un historien latin. Probablement y a-t-il eu plutôt une manière de le convaincre de son hérésie, au sens où il est confondu, en tout cas, il est censé l'être, parce qu'il ne l'abandonne pas, sa position, avant la réunion de Nicée, et ensuite, bien, il faut trouver le terme, vous l'avez bien dit, qui permet de faire le pas supplémentaire, celui qui permet de distinguer aux yeux des évêques le bon grain de l'ivraie. Ouais. Alors on va arriver sur ce terme, mais avant peut-être une double question à l'un et à l'autre. Pourquoi c'est grave théologiquement, pourquoi c'est grave politiquement? Alors peut-être pour commencer, pourquoi c'est grave théologiquement ce qu'il dit Arius? Parce qu'après tout, bon, enfin, je veux dire, vous disiez, il y a peut-être des hérésies qui viennent. Il y a plusieurs. Il y a un livre récent qu'on a vu sur KTO de Denis Moreau qui dit on est tous un petit peu hérétiques. Et cette hérésie, finalement, elle est assez spontanée. C'est une manière de dire. Bon, bah oui, je crois à l'unité de la divinité. Je veux pas trop, voilà. Pourquoi c'est si grave? Alors c'est grave notamment parce que ce n'est pas qu'une question ce n'est pas qu'une question théorique. Et ça, c'est intéressant parce que on pourrait se dire, bon, c'est une querelle entre savants, théologiens, quoi. quelque chose de... Moi, je ne dis pas ça. De théologiens byzantins, en plus. Qui finalement ne va pas changer la face du monde. Eh bien si, parce qu'en fait, là, et ça c'est notamment les travaux d'Athanase, quand il aura pris plus d'ampleur, qui vont vraiment mettre le doigt là-dessus. Les débats autour du Concile de Nicée, ce sont des débats qui touchent tout un chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a le rapport non seulement sur qui est Dieu et qui est le Fils en lui-même, mais surtout ce que ça veut dire pour nous. La fameuse formule qu'on n'a jamais retrouvée finalement, je crois, dans les œuvres d'Athanase textuellement, mais Arius me vole mon sauveur. On a des choses qui ressemblent à cette... en fait, c'est peut-être un petit condensé de la pensée d'Athanase, mais c'est vraiment ça la question. Le Christ, donc le Fils, disons le Fils pour être tout à fait dans la ligne de ce que dit Arius, le Fils peut nous sauver seulement s'il est Dieu. Oui. Et le salut qu'il apporte ne peut nous concerner que s'il est vraiment homme. Et c'est cette circularité qui est en fait complètement remise en question si on part du principe que le Christ, le Fils, est presque Dieu, mais pas tout à fait. C'est ça. Et vous avez dit ça a aussi des conséquences concrètes. Ça veut dire que concrètement, quel culte on va rendre au Fils? Exactement. Voilà. Exactement. Donc c'est la question de la messe, c'est la question... Alors les sacrements ne sont pas encore tout à fait oui, alors là je pensais plus au baptême, mais quand on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour les acteurs de Nicée, le fait de dire que le Fils est une créature du Père rend le sacrement du baptême tout à fait... Enfin, ça remet tout en question. Ça remet la capacité du Fils à sauver les hommes. Donc, ça me fait penser à quelques récits qui précisent, alors c'est un peu plus tard, mais que précisément, quand l'invocation n'est pas juste, on voit un miracle s'opérer et la cuve se vider. Donc le baptême est impossible. Voilà. Alors même question du côté de l'empereur. Est-ce qu'il est si théologien que ça, ce brave Constantin? Et est-ce qu'il se dit « on me vole mon sauveur » Je pense que tout n'est pas aussi clair à son esprit. Et il faut le dire dès à présent, Constantin va finalement, après Nicée, donner une préférence tendancielle, très curieuse, surprenante pour nous, à ce qui va à l'encontre de Nicée. Il sera baptisé par un évêque de type arien, qui est le fameux Eusèbe de Nicomédie, dont la lettre faisait mention tout à l'heure. Alors, pour Constantin, en fait, il arrive
dans cet Orient, j'allais dire dans l'Orient compliqué, et il fait face à une controverse dont il juge au tout début que c'est une broutille. Il le dit dans l'une de ses lettres. On a la chance avec Constantin de conserver 42 lettres et 3 discours. Oui. Et aujourd'hui, on s'accorde pour dire qu'il s'agit bien de l'énoncé de sa propre pensée. Donc au départ, il a tendance à vouloir chapitrer un tout petit peu Arius et Alexandre. Et vous allez vous entendre, nom d'un chien, je dirais, quasiment. Et puis, il envoie Osius de Cordoue, et il voit bien que la chose est bien plus compliquée que ça. Alors, pour lui, il y a 2 enjeux fondamentaux. C'est évidemment l'unité de l'Église et l'unité de l'Empire. Et il considère que l'unité de l'Empire doit être à l'image de l'unité de l'Église. Constantin a une ligne directrice qui est celle de considérer les évêques comme des gens crédibles, sur lesquels compter. Et probablement a-t-il à l'esprit que l'universalité du christianisme va ressourcer, rénover l'universalité romaine, puisque précédemment, le motif de la citoyenneté généralisé à l'ensemble des citoyens libres de l'Empire avait porté certains fruits, mais n'avait pas permis de faire face à toutes les difficultés. Là, on est en 212. Donc cette optique de réaliser cette unité est évidemment une question centrale à ses yeux. C'est pourquoi il met le paquet. Et c'est pourquoi il les réunit dans un palais. Alors, Nicomédie et Nicée, Nicomédie a une importance plus grande comme cité que Nicée, mais Nicée a tout de même un palais impérial qui vient en fait d'un ancien palais royal des rois de Bithynie. Et il va aussi mobiliser toute une série de moyens logistiques, notamment le fameux cursus publicus, pour faire déplacer les évêques, et il va réunir, alors combien d'évêques ? Hilaire de Poitiers, pour qui j'ai une vénération sans borne, dira 318. Donc il a raison. Sans doute. 318 comme les 318 serviteurs d'Abraham dans le livre de la Genèse. On pense plutôt 250, présents ou représentés. Mais c'est déjà très considérable. Ça veut dire qu'effectivement, il faut les recevoir. Et ils ne sont pas seuls. J'ai parlé déjà d'Athanase. Tous sont accompagnés. Exactement. Il y a toutes, vous voyez, les mulets pour le transport des biens, parce qu'ils viennent aussi sans doute avec quand même quelques références à mobiliser. Ils n'ont pas le portable dans leur poche. Donc voilà, tous ces éléments-là font qu'effectivement, il y a des moyens. Et pour clore, le concile s'ouvre le 20 mai 325, il se clôt en juillet, et au terme du concile, il y a même une invitation qui est lancée aux évêques pour qu'ils s'attablent pour la fête des 20 ans, des Vicenalia, de pouvoir de Constantin. Donc on voit bien toute l'importance qu'il accorde à la chose. Alors on va entendre le résultat final, si j'ose dire, c'est-à-dire le symbole, comme on dit, donc la confession de foi, le symbole du premier concile de Nicée. Alors elle nous est rapportée par le fameux Athanase d'Alexandrie, qui est un peu le héros du moment, si on peut dire, dans sa lettre sur les décrets du concile de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré, Fils unique du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, et viendra juger les vivants et les morts, et en l'Esprit Saint. Quant à ceux qui disent « Il y eut un temps où il n'était pas », et, avant d'être engendré, il n'était pas, et il a été fait à partir du néant, ou qui affirment que le Fils de Dieu est d'une autre hypostase ou d'une autre substance, ou qu'il est créé ou sujet au changement ou à l'altération, ceux-là, l'Église catholique et apostolique les anathématise. Voilà, c'est du sérieux, donc vous êtes toujours sur KTO et nous parlons du Concile de Nicée en compagnie de Marie-Laure Chailleb, professeure de théologie patristique à l'Université catholique de Lyon, et de Philippe Blodeau, professeur d'histoire romaine à l'Université d'Angers et membre senior à l'Institut universitaire de France. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué. On va peut-être pas tout détailler, mais il y a le mot quand même qui a été lâché, consubstantiel, en grec homoousios. Comment est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir, en fait, ces pères conciliaires? Alors, ce que j'aime à retenir, moi, dans cette profession de foi, c'est qu'elle est tout à fait narrative, tissée dans le récit. Voilà, c'est l'histoire du salut qui se dit. Et ça, c'est le fruit de toutes les professions de foi qui se disaient depuis le début. Une fois qu'on a fini, une fois qu'on a fermé les Actes des Apôtres, on tombe dans l'histoire de l'Église qui fabrique ces symboles de foi, notamment à l'occasion du baptême. On trouve par exemple une des premières, c'est Seigneur et Jésus-Christ, c'est-à-dire voilà, le Christ est Dieu. Voilà, on a l'affirmation parce que le Dieu des chrétiens se révèle dans l'histoire, l'affirmation que la geste du Christ est salvatrice pour les hommes. Donc la structure narrative reste. Et au milieu de cette structure, tout à coup, ce terme qui est effectivement particulier, puisque ce n'est pas un terme scripturaire, c'est pas un terme c'est pas un terme qui est inventé au moment du concile, parce qu'il a déjà une histoire, ce mot, mais c'est le terme que les évêques rassemblés ont cru être le plus adapté pour dire le cœur de la foi. Ça, c'est vraiment la nouveauté du concile de Nicée. Et ça dit quoi? Consubstantiel. Alors moi je dirais plutôt de même nature, mais je sais que c'est un gros débat. J'ai pris une traduction qui le prend comme ça. Effectivement. Voilà. Donc formé de deux parties, homo ou sios, donc de même nature. C'est pour ça que j'aime bien le de même nature, parce que ça permet de coller bien au grec. Ça veut signifier, si on regarde les choses une fois que c'est terminé, une fois que le débat est clos, ça veut montrer qu'il n'y a pas de différence de nature entre le Père et le Fils, exactement ce qu'on vient de dire par rapport au fait que le Fils n'est pas créé. Donc il n'y a pas d'escalier, c'est ce qu'on reprochera à Arius, c'est d'avoir introduit une forme de différence de niveau. Donc on a le Père sur la première marche, le Fils sur la deuxième marche, et puis au final, même les disciples d'Arius pour mettre l'Esprit Saint sur une troisième marche. Et le projet de ce terme, c'est de remettre tout le monde sur la même marche. Donc le Père n'est pas diminué du fait que le Fils est de même nature que lui. Le Fils n'a pas de différence, il est Dieu au même titre que le Père. C'est l'objectif de ce terme. Ceci dit, ça ne règle pas les débats, mais au moins ça essaye. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de relever que homoousios, nous ne savons pas qui a introduit ce terme. Il a une longue histoire, il a une histoire compliquée. Qui avait déjà suscité un certain nombre de polarisations et de désaccords, notamment dans la deuxième moitié du IIIe siècle, autour d'une figure qui s'appelle Paul de Samosate. Et Eusèbe de Césarée, le grand historien, évêque de Césarée-Maritime en Palestine, dit « Ah, mais c'est l'empereur qui l'a suggéré le mot ». Comme ça, il se couvre, parce qu'on sait très bien que le credo de Nicée a pour structure le credo de l'église de Césarée. Eusèbe de Césarée, mais dans ce credo, il n'y avait pas l'homoousios. Et donc, quand il doit rendre compte à ses fidèles de l'église de Césarée, il dit que c'est l'empereur. En fait, on pense que c'est plutôt cette fameuse figure dont j'ai parlé plusieurs fois, Eustate d'Antioche, qui est à l'origine de la réintroduction, ce qui a permis effectivement ce terrain d'entente. On voit aussi que le texte que l'on a entendu du credo de Nicée n'est pas celui que nous professons. On va y revenir. On va y revenir. Et qu'en particulier, cet anathématisme, c'est la fin, est assez, donc une condamnation, est assez troublant, puisqu'il fait valoir l'idée qu'il ne serait pas de foi orthodoxe de considérer que le Fils a une autre hypostase. Or, précisément, le développement de la controverse va annoncer un Dieu en une seule essence ou nature. Moi, j'emploie le terme d'essence, mais en français, le terme d'essence sent un petit peu autre chose. Voilà. C'est toujours le même problème. Mais trois hypostases.
C'est aussi parce que les termes vont connaître une précision et un déploiement de sens. Que veut dire hypostase à Nicée n'est pas exactement, on n'est même pas du tout ce que cela veut dire à Constantinople en 380. Alors qu'est-ce que ça veut dire hypostase à Je Nicée et à voudrais revenir Constantinople? quand même un tout petit peu sur. Mais sur vous ne Homo lâcherez Ousios. pas, hein, Mais vous allez avoir droit. je voudrais souligner le caractère vraiment extraordinaire d'avoir choisi ce terme. Parce que, en fait, les évêques réunis alors, Philippe est là pour rappeler les circonstances concrètes, etc. Mais on peut aussi regarder un peu avec les yeux de l'espoir en se disant que c'était une belle découverte théologique. Il y a comme un pari qui est relevé là, c'est de dire que finalement, dans la culture ambiante, profane, il y a des outils qui vont permettre de dire le cœur de la foi au plus juste. Mais moi, je trouve que ça, c'est un travail que nous avons à faire tous les jours, hein, de pouvoir s'appuyer sur les pierres d'attente, comme on dit, ou les semences du verbe, comme dirait Justin, pour dire, bien, on peut... il n'y a pas un monde profane et un monde religieux qui sont en vase clos et en silo. On peut profiter des avancées de la réflexion, y compris profane, pour s'en servir comme d'un vecteur pour la foi. Vous dites cela parce que le mot ousios, c'est un mot philosophique en réalité. Voilà, c'est un terme qui vient c'est du vocabulaire philosophique. C'est ça. Donc il n'est pas que philosophique, il est aussi très concret. C'est le mot que l'on emploie pour dire les alliages, par exemple, de métaux. Oui. Donc il a en fait une diversité d'acceptions relativement large. Oui. Mais c'est beau de se dire, en introduisant ce terme, bien sûr, il y aura des débats et on va en parler, mais il y a quand même quelque chose d'une ouverture à la culture de l'époque qu'il faut saluer. Il faut saluer. Ils ont pris un risque, et ça s'est chèrement payé pendant un bon siècle par la suite, mais on peut retenir aussi le verre à moitié plein. C'est une manière aussi défi. de dire que la fidélité à la tradition suppose une certaine dynamique de la pensée. Donc en fait, le fait de demeurer simplement à répéter d'anciennes formules face à des questions nouvelles ne suffit pas. Et il faudra le génie, finalement, de grands penseurs, de grands théologiens, notamment les Cappadociens, Basile de Césarée, un tout petit peu après, pour dire, mais en fait, on ne va pas pouvoir s'en sortir si on veut dire le spécifique de chacun, le Père, le Fils, l'Esprit. Si on continue d'utiliser ousia et hypostasis comme interchangeables, on n'y arrivera pas. Et c'est donc à partir de Basile qu'il va y avoir cette distinction pour pouvoir dire il y a une seule ousia, une seule essence ou nature commune au Père, au Fils et à l'Esprit. Et ensuite, ils ont chacun un rôle spécifique. Alors le mot rôle est tout à fait faux. Enfin, oui, voilà. C'est un peu hérétique, si je puis me permettre. Non, tous ces mots qui sont en train de bouillonner, c'est Basile qui va dire, c'est hypostase, qui va permettre de dire leur complémentarité. Après, en français, aussi, on dit plutôt personne. Mais, oui, c'est ça. Mais voilà, il fallait les distinguer pour pouvoir permettre de faire évoluer, c'est ce que tu disais, le dynamisme de la réflexion. C'est Grégoire de Nazianze qui le dit très bien. On ne peut pas d'emblée dire tout et il faut que petit à petit on s'accorde sur la divinité du Fils pour qu'ensuite on puisse annoncer celle de l'Esprit de façon fine. Et c'est ce qu'on appelle en théologie le développement théologique. C'est un dynamisme. C'est ce que permet aussi la controverse. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas uniquement considérer la controverse sous un angle négatif, c'est aussi l'occasion. Alors évidemment, il y a un angle négatif, il y a des dissensions, il y a des oppositions, il y a parfois même des affrontements, y compris physiques et voire morts d'hommes, mais il y a aussi cette dimension d'approfondissement que la controverse permet. Et j'aime beaucoup la formule d'un historien italien qui s'appelle Alessandro Barbero, qui dit, c'est plutôt spécifiquement grec, perché i greci volevano sapere di più. Ils voulaient en savoir davantage. Mais c'est ce qui est en jeu. Le christianisme a ceci de particulier par rapport aux deux autres grandes religions monothéistes, et encore plus par rapport au paganisme, qu'il mise
spécifiquement sur le déploiement des ressources théologiques, parce que le Christ a dit « je suis la vérité ». Nous devons tendre vers la vérité, y compris dans nos énonciations. Et c'est tout le problème de Nicée. Alors j'ajoute quand même qu'il ne faudrait pas imaginer que le Concile a d'emblée, de jouer ce rôle-là, a d'emblée trouvé son unité. Il y a 22 évêques qui refusent, et puis finalement, au bout des pressions, et là, les pressions de Constantin ont été sérieuses, il faut bien le dire, y compris avec éventuellement l'idée que la menace pouvait... Voilà. Alors, il ne l'exprime pas de façon totalement déclarée, mais il le fait comprendre. Au bout, il y a tout de même 2 évêques qui refusent de s'accorder, et qui sont... Alors, l'Église les condamne, première étape, donc excommunication et déposition. Et ensuite, l'État prend le relais. Il n'y a pas de confusion, il y a bien une dissociation. Et donc, la peine pour des évêques de cet ordre, d'ailleurs, c'est valable aussi pour Arius comme prêtre, sont exilés. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu rappelles par rapport au rôle de la controverse pour l'émulation. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui est premier en fait? Est-ce que c'est la bonne doctrine ou est-ce que c'est l'hérésie? Certains disent c'est l'hérésie qui commence, puis du coup, ça permet à la bonne doctrine de se peaufiner. D'autres vont dire c'est quand même la bonne doctrine qui est première et puis l'hérésie qui prend la tangente. En fait, c'est la façon de poser la question qui n'est pas bonne parce que ça progresse de front. C'est l'œuf et la poule. Alors c'était l'heureuse époque où on était prêt à casser la figure du voisin pour des questions de théologie. Je pense que c'est plus tout à fait le cas. Et c'est ce qui va arriver. Oui. C'est-à-dire que, en fait, vous le dites, c'est même assez violent. Quel est le problème après? Enfin, pourquoi ça ne résout pas tout, cette formulation théologique? Parce qu'un certain nombre d'évêques estiment, dont Eusèbe de Césarée, par exemple, ô combien plus Eusèbe de Nicomédie, qui sera celui qui baptisera Constantin, ils estiment que ce terme, certes, a été adopté d'homoousios, mais force leur énoncé, leur sensibilité théologique. Et à partir de 328, pour des raisons qui restent assez difficiles à expliquer, probablement des influences d'entourage, notamment de sa demi-sœur, Constantin a progressivement viré sa cutie. Et donc va donner priorité finalement à une position arienne, probablement autoriser le retour d'Arius. Enfin, on est sûr qu'il autorise le retour d'Arius. Ce dont on n'est pas sûr, c'est la date. Il y a 2 possibilités. Moi, je suis plutôt tenant de la date tardive, en 335. En tout cas, ce que nous savons, c'est qu'Arius ne sera jamais officiellement lavé par un autre concile, ni ne pourra rentrer à Alexandrie. Et même ses opposants, on parlait de violence, vont lui assigner une mort parmi les plus pitoyables qui soient. Il aurait éclaté par le milieu sur les latrines, à Constantinople. Donc, comme Judas, d'après le récit des Actes des Apôtres, a éclaté par le milieu. Donc, et effectivement, ceux qui vont ensuite être dénommés ariens, la formule est très contestable, s'inscrivent plutôt dans ce courant subordinationiste qui ne reconnaît pas la pertinence du terme d'homoousios. Donc, il va falloir, pour l'orthodoxie, si j'ose appeler les choses ainsi, pour l'Église impériale, jusqu'à une petite soixantaine d'années, de 325 à 381, pour parvenir à un apaisement où les Cappadociens ont joué un rôle évidemment absolument central. C'est pour ça qu'on arrive à une formule qui n'est, enfin, ce que nous récitons n'est pas tout à fait ce qui est dit là, parce qu'il y a un autre concile. Ah oui, tout à fait, oui. Mais on parlait tout à l'heure du dynamisme, de l'explicitation de la foi. En quelque sorte, Nicée permet une première marche qui va ouvrir de nouveau le débat. On imagine, enfin moi j'imagine très très bien chaque évêque revenant de Nicée avec la profession de foi dans son cartable, et les fidèles plus ou moins ravis, plus ou moins enthousiastes, et puis qui recommencent à poser des questions. Et parmi les questions, et c'est bien normal, on a celle-ci, tu nous dis que le Fils est de même nature que le Père, d'accord? Puisqu'on sait qu'il y a aussi l'Esprit Saint, est-ce qu'on peut dire que l'Esprit Saint est aussi un Fils du Père? Et en quelque sorte, il n'y a jamais de temps mort dans la définition, dans l'explicitation de la foi et dans la définition dogmatique qui est en train de se faire. À peine rentré, ça génère de nouveau des débats. Alors ça, moi, je suis très sensible à ça parce que quand on ouvre le dictionnaire aujourd'hui au mot dogme, on a une vérité immuable, inchangeable, quelque chose qui est figé dans le marbre. Et quand on voit comment les choses se font,
c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est en remise en débat. Bien sûr, il y a des paliers, mais on est dans le dialogue et dans le débat permanent. Donc, à peine rentré de Nicée, se repose la question de, du coup, plus à 2, mais à 3 avec l'Esprit Saint. Puis c'est vrai que le Concile de Nicée, c'était pas du tout occupé, c'était pas l'objet de positionner l'Esprit Saint dans la Trinité. Donc, de fait, les débats reprennent. Et c'est là qu'on voit les limites du mot homoousios et comment le faire accepter finalement à certaines parties de l'Empire ou même certaines communautés qui vont être un peu réticentes. Donc ça relance les débats. Une des marques, si je vais me permettre précisément de la difficulté d'homoousios, c'est dans le credo dit de Nicée-Constantinople de 381. Donc celui que nous récitons avec quelques modifications, notamment autour du filioque. Voilà. Ce serait une autre émission. Exactement. Ce qui est très intéressant, c'est que pour définir la divinité de l'Esprit Saint, on ne reprend pas le terme Exactement. d'homoousios. Parce que l'on craint que ça suscite à nouveau un certain nombre de crispations. Et on va donc trouver une formule qui est une sorte de formule, entre guillemets, pour essayer de capter le sens sans reprendre le terme, et donc il est co-adoré, co-glorifié, on comprend qu'il est Dieu. Mais on n'emploie pas le terme d'homoousios. D'un mot, puisqu'il nous reste à peine 2 minutes, qu'est-ce qu'il faut retenir, en plus du credo, qu'est-ce qu'il faut retenir du Concile de Nicée ? Quelle est pour vous la chose la plus intéressante, la plus importante ? Alors, moi, je trouve que c'est très important de voir ce dialogue avec la culture dont on a parlé, mais aussi de dire qu'il ne faudrait pas célébrer le Concile de Nicée pour une mauvaise raison, c'est-à-dire de ne pas considérer que la solution, ce serait ce modèle qui fait sortir un mot unique. Bien sûr, c'était nécessaire pour réfléchir à la Trinité et puis pour faire avancer l'explicitation de la foi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les églises doivent se ressembler. Elles étaient différentes en amont, elles vont continuer à être différentes dans leur vie quotidienne, dans les rites, dans leurs usages culturels, dans leur façon d'exprimer la foi. C'est pas parce qu'il y a un symbole commun qui existe que les églises ne vont utiliser plus que celui-là. Il va y avoir des expressions de la foi qui vont continuer à être riches et variées. Donc le Concile de Nicée n'est pas la première marche d'une uniformité. Je pense que c'est très nécessaire de le préciser. Philippe Blodeau, d'un mot. Oui, mais moi j'insisterai sur sa dimension d'œcuménicité qui est en fait aussi largement liée à sa réception. Exactement. Et au fait qu'il devienne le credo baptismal qui effectivement place quand même dans l'ordre des grands conciles Nicée dans une position très particulière. Tous les autres conciles vont se revendiquer de Nicée. Pour aller plus loin, un livre que vous avez co-dirigé, Marie-Laure Chailleb, avec Marie-Hélène Robert et François Lestan, Célébrer le Concile de Nicée, c'est aux éditions Cerf Patrimoine. Peut-être d'un mot, mais on est presque en retard. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était un recueil d'articles ? Alors, c'est un recueil d'articles c'était un colloque de faculté, c'est-à-dire que tous les collègues, y compris en éthique, en histoire, alors en histoire, du coup, ils étaient un peu plus... Mais tous les collègues ont été sollicités pour voir qu'est-ce que signifie Nicée pour eux aujourd'hui et comment ils s'emparent de ce qui s'est passé à Nicée. Donc, c'est une actualité du Concile. Célébrer le Concile de Nicée, point d'interrogation. Merci vraiment. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez trouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine.